On avait vu dans une vidéo précédente qu'il est possible parfois de collecter des événements en double et la problématique était d'avoir trop de données. Cette fois-ci, la problématique c'est l'opposé, on n'a pas assez de données, on a des pertes de données et l'idée c'est de comprendre pourquoi et savoir si c'est normal ou si on doit réellement s'inquiéter. On va donc découvrir à travers cette vidéo 6 points à vérifier pour solutionner la perte de données sur Analytics. On se retrouve directement sur les rapports de Analytics. On va aller donc dans Rapports. Et ici, on a un triangle orange qu'on avait également sur la page accueil juste avant. Ça, c'est ce qu'on appelle le seuil appliqué. Et c'est la première raison qui expliquerait pourquoi on serait amené à perdre des données. Le seuil appliqué, qu'est-ce que c'est? Quand on a la fonctionnalité Google Signal qui est activée sur Analytics, ça concerne les données en fonction de la géographie. Et s'il y a peu d'utilisateurs à certains endroits, alors Analytics décide de ne pas les afficher, tout simplement dans les rapports. Pour pallier à ça, on doit aller directement dans Administration, ici. Ensuite, on doit aller dans Paramètres des données, puis ensuite dans Collecte de données. Ici, on a Collecte de données par les signaux Google et on pourra le désactiver. C'est grisé parce que j'ai pas les droits, mais si on va sur une propriété sur laquelle j'ai les droits, on va directement dans Collecte des données et ici on pourrait très bien le décocher. Je peux très bien le décocher de mon côté ici, mais c'est pas suffisant. Je vais devoir aller dans Identité pour le reporting et ici au niveau de la collecte, j'ai mélangé ou observé. On voit qu'on collecte dans un premier temps le user ID si c'est possible, ensuite les signaux Google si c'est possible, l'ID de l'appareil et les données modélisées. Ça c'est par ordre de priorité. Ou alors observer avec le user ID, les signaux Google et l'ID de l'appareil. Cette fois-ci on n'a pas les données modélisées, ça c'est basé sur du machine learning. Mais de notre côté on doit aller cliquer sur tout afficher en bas à droite et ici cliquer sur basé sur l'appareil. On prendra les données en fonction de l'ID de l'appareil et plus en fonction des signaux Google qui étaient affichés ici et ici. Et ensuite on peut cliquer sur enregistrer directement. Ça c'était une première subtilité à prendre en compte, mais c'est assez simple en soi quand on sait à quel endroit il faut cliquer et quels sont les impacts entre les différentes fenêtres. La troisième raison, elle est plus évidente. On va aller directement dans GTM, puis ensuite il se peut que lorsqu'on met en place le tracking sur GTM, on fasse prévisualiser, on collecte les données dans la partie Debug View sur GA4, on voit que les données remontent bien, sauf qu'elles ne sont pas affichées sur les rapports 24 heures ou 48 heures après. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'on n'ait pas envoyé ici la dernière version de GTM et dans ce cas-là les données ne seront pas collectées. Ça peut paraître évident et pourtant on fait tellement de tests, on utilise tellement la partie prévisualisée que parfois on peut être amené à oublier d'envoyer et d'enregistrer la dernière version. Le quatrième point, il concerne le consentement. Par exemple, ici, j'utilise Acceptio pour le paramétrage sur mon site. Et si l'utilisateur décide de refuser le paramétrage ou même de cliquer dans le vide et de ne pas accepter la bannière cookie, alors les données ne s'envoient pas. C'est quelque chose qui est assez logique en soi et ça c'est normal lorsque l'on met en place les bannières cookies d'avoir de la perte de données puisque cela va dépendre du consentement de l'utilisateur. Le sixième point, il est sans doute sous-évalué. Pourquoi? Parce que lorsque l'on met en place le tracking sur GTM, qu'on collecte les données sur la Debug View de GA4, on veut avoir des résultats et les données qui sont affichées sur les rapports, mais ça n'arrive pas de manière instantanée, il faut attendre 24 heures ou 48 heures. Et donc ce sixième point, c'est la patience. Le plus important, c'est bien de vérifier tous les points et également d'être conscient qu'il faut attendre que les données soient collectées et pas chercher à modifier tous les déclencheurs, les balises ou autres pour comprendre le pourquoi du comment. Quand on a un tracking qui est cohérent, qu'on a vérifié que toutes les données remontées sur la partie Debug View de GA4 avec les extensions comme Tag Assistant ou autres, alors pour que ça soit officialisé, il faut attendre un certain temps. La sixième raison qui expliquerait pourquoi vous ne collectez pas les événements sur GA4 ou que vous avez des pertes de données, ça pourrait être le fait d'avoir décoché ici envoyer des données d'e-commerce si vous l'avez coché précédemment ou alors d'avoir changé ici data layer en custom object. Donc ici il faut laisser cocher envoyer des données d'e-commerce et choisir data layer et si dans le data layer vous n'avez pas la devise, vous devrez la renseigner directement dans le champ paramètres de l'événement et ici ajouter le champ currency avec la devise en dur puisque si vous avez l'ID de transaction, la valeur mais pas la devise,
alors il se peut que les données ne soient pas collectées sur GA4. J'espère que ces 6 points vous ont aidé à mieux comprendre les raisons de pourquoi on pourrait perdre des données, ou alors qu'il y ait des données qui ne remontent pas. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des problématiques, des questions ou même des astuces, n'hésitez pas à me les partager directement en commentaire ou même en message privé sur LinkedIn avec plaisir. Dans la prochaine vidéo, on parlera des regex. On verra que ça peut être impressionnant au début et on a l'impression que c'est des hiéroglyphes, mais c'est quelque chose qui est assez simple en soi et je trouverai des mécaniques pour qu'on puisse comprendre de manière simple et efficace en un minimum de temps.